Voilà, bonsoir. Je vais relever un peu, mieux centrer la caméra. Voilà, comme ça. Mieux. Parfait. Ok, donc je termine de me laver les mains. Ma derrière est sur la table. Et donc ça va être la préparation de la poche de nutrition, donc la préparation du TPN, ainsi que l'administration, c'est-à-dire la connexion au cathéter tunnelisé. Voilà. Donc je vais commencer par me désinfecter les mains. Voilà, de pression d'1,5 millilitres, donc vraiment bien humide. Et donc maintenant on va sortir la poche de nutrition de la surpoche. Donc, là. Voilà, c'est une méthode un peu végétale. Voilà, hop, ça je garde. Pratique à réutiliser, c'est pour ça que je vais couper avec des ciseaux. Ici on a la poche, l'absorbeur d'oxygène que je mets à la poubelle. Et donc ici on a les trois poches. Alors donc total 1,5 litres. Donc ici on a 300 millilitres, donc à peu près 60 millilitres de liquide. Ça vient de l'huile d'olive et de soja. Ici on a un peu plus de demi-litre, donc on a 600 millilitres de... ça ce sont enfin voilà, donc ce sont les acides aminés. Il y a à peu près 60 millilitres d'acides aminés. Et il y a aussi le glucose avec du calcium. Et donc là, il y a à peu près 200 millilitres de glucose. Donc 210 millilitres de glucose, 60 d'acide aminé et 60 de graisse, de liquide. Voilà. Et donc ici, je brise les soudures, donc je vérifie les trois points. Donc il y a pas, les soudures sont intactes, tout est bien protégé, c'est pas périmé. Et j'appuie simplement, je mets simplement la pression avec mon corps, enfin avec mes poings, et donc ça ouvre les soudures. Il n'y a pas besoin de les... en fait, si on les coupe juste sur la moitié, c'est bon, quoi. Donc ici, c'était déjà bon. Mais voilà. Moi, je vais un peu plus loin, ça permet d'un peu mieux mélanger. Donc je la secoue 3 fois. On voit que le liquide est bien homogène. Une sorte d'émulsion là. Hop, parfait. Et donc maintenant, je vais préparer les compresses stériles que je vais imbiber d'alcool. Donc comment je l'ouvre? Je m'arrange pour bien garder le doigt sur le plastique et pour ne pas toucher et contaminer par contact les compresses stériles. Voilà. Hop, je retourne légèrement et comme ça, il n'y a pas de contact. Voilà. J'imbibe généreusement d'alcool avec de la chlorhexidine à 2%. Voilà, je ferme. Et je vais désinfecter donc l'embout où on va injecter les vitamines et les oligo-éléments. Donc ici, 15 secondes. Voilà. On y est presque. Voilà. Là, on a au minimum 15 secondes. Je laisse la compresse en dessous. Voilà. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais ouvrir et désinfecter les trois pots. Donc, c'était mieux de les ouvrir en prenant des compresses. Mais moi, je préfère mettre la compresse après. Pourquoi? Parce que sinon, je n'ai pas assez de compresses si je dois utiliser des compresses séparées. Donc voilà. Ici aussi 15 secondes par flacon.
Le premier, c'était la courroie. Le deuxième, c'est le cernévite, donc la vitamine C et une dizaine d'autres vitamines. On va aussi faire ça pendant une dizaine de secondes. Ouais, je laisse la compresse pour continuer à désinfecter en maintenant bien le contact. Puis la lavenne, les oligo-éléments. Et donc je l'ouvre en faisant toujours bien attention de ne pas avoir de contact. Alors, il est plus dur que d'habitude, je ne sais pas comment ça se fait, il s'est cassé de manière tout à fait différente. Peut-être que je l'ai mal tordu. Enfin, en tout cas, il tenait mieux que d'habitude. Voilà, ici aussi, on va faire une dizaine de secondes. On va laisser ça par-dessus. Que ce soit bien désinfecté. Voilà. Ça, je le mets derrière parce que ça, on l'injectera par la suite. Donc maintenant, je prends une seringue que j'ouvre, histoire de ne pas toucher le piston. Voilà. Hop. J'éjecte l'air. Je tire le piston, ça c'est pour après, il faut d'abord mettre l'aiguille. Alors l'aiguille, je garde bien l'emballage, parce que c'est une protection supplémentaire pour ne pas se piquer en cas de maladresse. Donc voilà, ici je l'emboîte, je retire l'aiguille de sa protection et je garde bien la protection dans l'emballage. Et maintenant, on va prendre 5 ml d'aqua, d'eau. Là, on y est presque. J'ai pris un peu d'air. Donc, on va voir. Voilà, c'est bon. Hop. J'ai 4.8, donc je vais reprendre un petit peu. Ça aurait été suffisant, mais voilà, c'est mieux d'être juste. Ici, je prends le cernévite, les vitamines C, et j'insère la seringue. Hop. Oups. C'est un peu difficile de le faire dans l'air. Tiens, est-ce que j'aurais déjà inséré de l'eau apparemment? Oui, c'est ça, apparemment j'ai déjà. Parce que j'avais plus que 4 millilitres. Donc je me demandais où était passé le dernier. Ça a dû se faire lors de l'insertion, quand j'ai poussé. Voilà, donc je mets tout. Je ne secoue pas, mais je tourne un tout petit peu. Et puis, je vais laisser la pression interne, simplement, elle va remonter et elle va automatiquement, voilà, récupérer le contenu. Et maintenant, de manière active, je tire pour récupérer. Voilà. J'ai l'absolue totalité. On va voir combien on a. Oui, on a à peu près 5, un peu plus que 5. Voilà. Donc ici, je maintiens bien
la seringue à l'horizontale ainsi que la pipette, l'embout d'insertion dans la poche de nutrition. Et ce qui est très important, c'est de bien viser le milieu. Voilà. Et de le viser bien à l'horizontale aussi. Alors ça rentre sans effort. Donc ici, je vérifie que je suis quand même bien à l'horizontale parce que c'est pas tout à fait le cas, donc je vais quand même revenir en arrière et le réinsérer pour être plus sûr. Et là à nouveau je suis de travers. Ouais, en fait, je viens de voir que l'embout n'est pas droit cette fois-ci. Il a été un peu plié apparemment durant le voyage. Et donc c'est pour ça que c'est plus difficile. C'est loin d'être idéal de devoir faire autant de manipulation. Mais bon, c'est la première fois que j'ai un embout qui est pas tout à fait droit. Voilà. Donc ça c'est quand même un peu délicat. Donc du coup, il faudra bien vérifier qu'il n'y a pas de... Oups, que ça ne perce pas. Parce que comme c'est pas tout à fait droit, si je vérifie, oups, ça va, j'ai pas touché l'embout. Moins pas la partie qui est en contact, ok, il n'y a pas de trou. Juste pour être sûr. Voilà, donc par sécurité, je vais encore redésinfecter. C'est probablement pas nécessaire, mais il vaut mieux être plus sûr que pas assez. Donc voilà. Donc à nouveau, désinfection complète de 15 secondes. Juste au cas où il y aurait eu un contact que je n'aurais pas vu. Voilà. Je mets ça en dessous. Maintenant on s'occupe de du deuxième produit, donc les oligo-éléments, la lavenne. Voilà. On va prendre l'aiguille. C'est par l'aiguille de sa proportion. Hop. J'expulse l'air. Je prends la lavenne. Voilà, j'avais du mal à séparer. Hop. Et ici, j'insère l'aiguille dans la lavenne et je commence à aspirer. Voilà, donc là il en reste encore un petit peu. Je suis au bout du piston, donc je vais ressortir, je vais purger l'air. Et je retourne à l'intérieur pour prendre
dernière goutte là qui reste. Ok. Bon. C'était pas tout à fait ça, mais. Okay. Toutes les répurgées, il nous reste. Voilà, un peu plus de 10 millilitres. Je ne sais pas si c'est très visible, mais donc voilà. Donc ici l'injection, à nouveau, c'est un peu compliqué comme la pipette de travers. Donc je mets la seringue à plat, bien à plat. Ok, et ici c'est rentré sans aucune difficulté. Ouais, mais zut, j'avais oublié qu'il fallait mélanger. Je vais le faire à chaque fois. Voilà, donc ça c'est pas idéal. C'est une manipulation un peu dangereuse que je fais. Mais voilà, maintenant c'est bien mélangé. J'injecte. Je retire. Je sécurise l'aiguille. Et je la jette. Donc je vérifie bien qu'il n'y ait pas de fuite parce que qu'il n'y ait pas de trou ou quoi que ce soit. Je suspecte parce que c'est comme l'embout n'est pas tout à fait droit, toujours un risque. Voilà, là c'est bien mélangé. Donc la poche est presque prête. Maintenant je vais casser la pipette ici. Enfin, je vais la casser après, je vais laisser le désinfectant dessus. Je vais prendre la ligne. Je laisse la partie qui se connecte au cathéter à l'intérieur. Je libère l'autre partie pour vérifier qu'il n'y ait pas trop de nœuds. Voilà, ça m'a l'air bon. Tout ça. Et je la remets en place. Maintenant ici, je casse, je jette, je désinfecte. 15 secondes à nouveau. Voilà. Je laisse ça en dessous à tout hasard. Je prends ça, je mets ça bien à l'horizontale. Je jette le plastique. Et je connecte la tubulure à la poche de nutrition. Voilà. Donc la poche est complètement prête. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la pompe et connecter la pompe à la tubulure. Voilà. Donc je prends le côté du cathéter, je jette le petit morceau de papier, je vérifie qu'il n'y ait pas trop de nœuds. Parce que sinon c'est un peu plus compliqué après.
partie-là, on la remet en place. Ouais, en fait, c'est... Je la mets en place, mais je la mets de ce côté-ci. Voilà, tout est bien, je vérifie. Tout est bien mis, il n'y a pas de jeu, c'est bien coincé, c'est max, c'est déclampé, je ferme. J'allume, pression sur le bouton on-off de 2 à 3 secondes, c'est allumé. Oups. 1, 2, 3, ouais, je l'avais allumé puis je l'avais arrêté, on aurait dit. Voilà, je mets le code. Nouveau patient, poche de 1,5 litres, injecter la totalité, durée de 12 heures, KVO de 5 ml par heure, la vérification du débit 125 ml par heure, donc c'est bon, correspond à 12 heures, KVO il confirme, 5 ml, on est en mode pause, parfait. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je prends ça, j'appuie 3 secondes sur la purge, 1, 2, 3, la purge commence, je mets ça en l'air, dans la direction indiquée pour aider le filtre à air à se débarrasser des bulles d'air dans la ligne. Voilà. Donc ça c'est assez rapide, hein. Ça, il y a juste 6 millilitres qui vont être poussés en fait dans la ligne en fait. Il y a genre une dizaine de gouttes, peut-être 11 gouttes qui va sortir. Donc on en a un 3.6, je vois que la ligne commence à se remplir, et hop, ça va bientôt arriver, et ça arrive maintenant, hop, donc ça va goûter, on va compter les gouttes, on est à 4.9, encore 1 ml, une goutte, 3 gouttes, 4 gouttes, 5 gouttes, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, voilà. Parfait, et il n'y a plus d'air visible. Je remets ça en place en attendant que le cathéter soit prêt. Donc, maintenant, on a le cathéter. Avant de toucher le cathéter, toujours bien se désinfecter les mains. Avec un maximum. Hop. En fait, ici, je vais carrément retirer ma veste parce qu'elle me gêne. Voilà, je vais me redésinfecter avec une demi-dose au hasard. Ça fait un peu beaucoup. C'est pas grave. Voilà. Bon, pendant que j'ai les mains humides, je vais préparer, pendant qu'elles sèchent, je vais préparer les seringues salines. C'est mieux de les ouvrir de l'autre côté, mais enfin, ça revient en même. Le but c'est de ne pas toucher en contact ni avec le piston, ni avec les parties délicates. Donc ici, je la tourne pour déverrouiller. Et je déverrouille après un quart de tour. Je purge l'air. Voilà. Donc je me débarrasse de quelques gouttes. Je secoue encore un peu là au cas où il y aurait de l'air. Hop, je la dépose, elle est prête. Je m'occupe de l'autre. La deuxième. Pourquoi c'est mieux d'ouvrir de ce côté-là? Il y a un peu moins de risque de toucher le piston. Voilà. Bon, c'est important pour les autres seringues, peut-être pas pour celle-ci. Ouais, désolé, en fait, c'était pas visible ce que je montrais. Voilà, donc j'ai déverrouillé le piston. Je déverrouille le capuchon, je secoue un peu, je purge l'air. Voilà, hop, je la dépose. Maintenant, on va prendre une compresse stérile
avant de toucher le cathéter. Voilà. Et donc je prends le cathéter toujours via la compresse stérile. Je retire le swab cab qui est autodésinfectant, donc pas besoin de redésinfecter. Je prends une seringue, je retire le capuchon sans toucher la partie critique qui entre en contact avec le cathéter. Je la connecte au cathéter, au microclave, connecteur sans aiguille, je déverrouille, je déclampe, et puis j'injecte par pulsation de 2 ml. Donc ça fait 5 pulsations. 2, 3, 4, et voilà. Maintenant, je vide l'excédent, je débarrasse de la seringue, et même chose avec la deuxième seringue de solution saline. Pas besoin de clamper, de déclamper entre les deux. Même chose ici. Donc 5 injections pulsées d'eau saline. 1, 2, 3, 4 et 5. Je débarrasse du restant. Il n'y en avait pas beaucoup ici. Peut-être même pas. Et je la jette. Maintenant, je prends la ligne. Je retire la protection. Et je connecte ça au cathéter. Microclave. Voilà, donc c'est toujours ouvert. Et maintenant, j'envoie. Donc je démarre. Et donc je vais, pour faire une dernière vérification, assurer que tout soit bien fermé. Oui, tout est bon. Okay. Là, je désinfecte comme j'ai touché la main pour faire cette vérification. Voilà. Procédure à terminer. Merci.